Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve devant le cinéma pour la projection du film Demon Slayer, le train de l'infini, version française, que je suis venu voir aujourd'hui spécialement avec mon cosplay de Gyuto Mioka, personnage du manga. Et après ça, je vais faire un recap de comment j'ai trouvé le film, mon ressenti, tout ça. Il m'a vraiment essayé en dedans, mais je suis pas convaincu. Donc, je me permets de filmer dehors sans masque parce que je suis dehors. Puis dehors, on a encore le droit pas de masque, mais je vais mettre ce masque ici, de procédure médicale, pour rentrer. Comme ça. Mon pince nez, voilà, le masque est bien mis. J'espère qu'on m'entend encore. Il y a beaucoup de bruit dehors. Donc, on va aller voir le film. Je commence par m'acheter mes billets et on se retrouve à la fin du film si j'ai pas réussi à filmer en dedans. Mais de toute façon, je filmerai pas le film parce que non, c'est illégal et de toute façon, non, ça me tente pas. Je vais juste filmer avant et après. Donc, c'est parti. Donc, les amis, finalement, j'ai pu avoir l'autorisation de filmer à l'intérieur, mais excluant les salles. De toute façon, les salles, j'avais pas du tout envie de le faire parce que c'est interdit, puis non. Fait que je suis à côté de la salle où je vais aller voir le film, qui est la salle numéro 16, juste ici. Je filme pas devant parce que l'éclairage est exécrable. Donc, je suis juste à côté de la salle. Puis j'ai la pancarte que j'ai pris en photo. Donc, comme je disais, j'ai pu filmer sur la salle. Merci, un gros merci à l'équipe pour m'avoir autorisé à filmer ici en dedans. Jamais j'aurais cru ça possible. Merci à toute l'équipe du Cinéplex Odéon. Je ne dirais pas l'emplacement quand même, là. Il y en a plein au Québec, de toute façon, du Cinéplex Odéon. Allez savoir lequel, je ne le dirai pas. Donc, c'est dans la salle numéro 16, juste à côté, comme j'ai dit tantôt. La projection précédente vient juste de terminer. La projection, comme moi, je vais voir, est à 15h40, donc bientôt. Il est 3h, là. Évidemment, je ne filmerai pas dans la salle, comme j'ai dit. Je vais faire un recap au même endroit, ici, pour vous. Pour dire comment j'ai trouvé le film et tout. On entend les bruits des annonces, mais c'est pas grave. Donc, un gros merci à l'équipe de m'avoir permis de filmer ici. Je ne filmais pas dans les salles, comme j'ai dit. Donc, je vous retrouve à la fin du film, dans 1h45 environ, pour vous dire mes ressentis de comment j'ai aimé le film et tout ça. Donc, aujourd'hui, avec mon cosplay de Gyuto Mioka, le masque, parce que le masque est encore obligatoire, malheureusement, j'aurais aimé pas le mettre, mais bon, on n'a pas le choix. Donc, pour l'occasion, je suis avec mon cosplay de Gyuto Mioka ici, là. Vous avez dû le voir. Avec le masque, ça rend pas bien, mais bon, pas le choix. Dehors, je n'ai mis pas de masque, on va le voir de toute façon. Il y a beaucoup d'annonces. Donc, sous peu, je vais aller voir le film Demon Slayer, le train de l'infini, version française. J'ai été un peu initié à la VF, donc c'est pas trop dégueu pour mes oreilles. J'ai suivi toute la saison 1 en VF, en VOSTFR et une partie en VF, où je la continue. Donc, sous peu, je vais aller voir. Donc, un gros merci au personnel de m'avoir autorisé. C'est vraiment gentil de leur part, parce qu'il faut toujours donner le crédit. C'est un petit peu brillant, il y a des films autour. Donc, comme c'est un film d'animé, je m'attends à ce que ce soit quand même assez haut comme niveau, parce que, surtout Ufotable, le studio qui produit l'animé, a levé la barre très haute. Surtout pour les films d'animé, c'est assez spécial. C'est les tomes 7, 8 et la saison 2. Ça se veut la saison 2, en tout cas une partie. Je sais que Guillaume, il n'est pas dans le film. Probablement pas, j'ai pas été spoilé, mais j'ai lu le manga un peu, puis vu qu'il est prêt à la fin du chapitre, je ne pense pas qu'il est là. Donc, je vous retrouve dans 1h45 à la fin du film pour le recap de mon ressenti, de comment j'ai aimé ça et tout ça, parce que je ne filmerai pas dans la salle, non, non, non. Je sais que j'ai filmé la dernière fois au cosplay d'imaginaire, j'ai demandé de l'autorisation aussi, parce que ça la prend, on n'a pas le choix. Je ne veux pas me pogner d'amende, il va être dans l'illégalité non plus. Donc, sous peu, je vais rentrer dans la salle pour regarder le film, je vais ranger la caméra, fermé, tout va être ramassé parce que je ne veux pas de problème et mon but n'est pas de filmer dans la salle, mon but est juste de regarder le film. Je me suis mis comme ça parce que je suis une fan, pour un hommage et tout ça. Pour l'instant, j'ai pas eu de demande de photos encore, mais j'ai croisé beaucoup de monde qui m'ont regardé. Il y a une fille qui avait Tanjiro. Non, c'est pas Tanjiro, c'est Guillaume. C'est amusant, c'est plus dehors. À date, j'ai pas eu de remarques vraiment, là. C'est sûr que ça attire l'attention, je m'y attends. Je cours un petit peu après, là, en étant cosplay de même, là. C'est un petit peu de ma faute si les gens me regardent, mais c'est pas grave, je m'en fous, je m'assume. Donc, retour dans 1h45 pour le recap du film. Ça va être 1 seconde pour vous à cause des transitions.
Donc, les amis, je sors tout juste de la salle du cinéma. Je vais vous donner mes impressions du film. Le film est extraordinaire. J'ai adoré du début à la fin. C'est vraiment à la hauteur de la réputation du studio Ufotable. Vraiment, vraiment un très bon film. Je le conseille à tout le monde. Évidemment, je ne spoilerai pas ici. Il va falloir que vous allez voir si vous voulez le voir. La fin m'a beaucoup ému aussi. Et quand le personnage avait des douleurs, je subissais les dégâts moi aussi. Parce que c'est sûr qu'ils se font blesser, c'est un film de profondeur de démon. C'est genre ah! Il y a une fois que c'était vraiment intense, j'ai étampé dans le siège, puis j'ai fait ça, ah! Oh! En tout cas, c'est psychologique mon affaire. Je subis les dégâts alors que je suis pas blessé pour vrai, c'est drôle. Puis Guillaume n'a pas eu de réaction, ça m'étonne pas dans le manga, il n'avait pas eu non plus. C'est très très fidèle au manga, très très réussi, chapeau. Au studio Ufotable, puis la version française est excellente. Parce que ça me tentait pas d'avoir les sous-titres parce que c'était sous-titres anglais. Puis moi, je sais pas lire en anglais puis ça me tentait pas de lire tout le long pour forcer les yeux. Mais c'est très agréable en français. C'est un film d'action, c'est très très bon. J'ai pas fait de standing ovation, mais j'ai fait une petite prière à un des personnages, je dirais pas lequel, parce que je veux pas vous spoiler. C'est comme le manga, j'ai fait ça, mon père, mon fils et du Saint-Esprit. Comme ça. Une petite révérence. Parce que Rengoku, c'est son collègue. Je dis pas ce qui est arrivé, je veux pas vous dire. Allez voir vous-même ou acheter le manga. Je veux pas être responsable de spoil, moi là. C'est pas le but c'est juste de décrire le film, mais je veux pas trop décrire parce que je veux pas spoiler. Ça a été tranquille au moins pendant la salle parce que j'ai vu sur TikTok qu'il y a des gens qui ils gueulaient avant que le film commence. Au moins ça a été tranquille. Ici on est tranquille, c'est pas pire. Au moins ça a été tranquille de tout le long du film. Il y a eu du monde qui a parlé un peu, mais moi aussi, je suis pas mieux, je parle aussi. Et je commente tout le long. Au moins il y avait personne pour me dire ta gueule. Parce que c'est déjà arrivé. Dans le film Avengers Infinity War, il fait ah, t'as fermé-tu ta gueule? Fait Colin. Au moins, il n'y a pas eu ça parce que le monde sont loin, parce qu'ils sont à 2 mètres de distance, fait qu'il y avait des sièges un peu partout libres. Les animations étaient écœurantes, le film était extraordinaire. Les animations, il y a de la 3D. Je sais que dans Attack on Titan, il y en a qui sont pleins de 3D, mais pour animer le démon, c'était très cool. Ben, c'est de la 3D, ça veut dire que c'est les tentacules du démon. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais c'est ça. Ils sont en 3D, mais le reste du film, c'est pas en 3D, là. Ça prend pas de lunettes pour le voir, c'est juste que c'est en espèce de 3D. Comme la CGI de Attack on Titan, genre. Un peu comme ça. C'est plus poussé, réaliste de ce que je connais, parce que je m'avancerai pas trop là-dessus. Je connais pas vraiment grand-chose à l'animation, à la Japan Animation non plus. Je dis qu'est-ce que je sais. Que j'ai remarqué, c'est une espèce de 3D, mais ça se peut que je me trompe aussi. C'est des détails du film qui m'ont interpellé. Et ça met magnifiquement en place pour la saison 2, parce que c'est juste avant la saison 2, c'est pour introduire, fait que c'est merveilleux. Je suis vraiment content d'avoir pu assister à ça en cette journée historique du 24 mai avec mon cosplay de Gyu Tomioka, qui est la 2e fois que je le mets. J'ai un petit peu mieux arrangé la perruque, mais ça pourrait être mieux, c'est sûr. Étrangement, j'ai pas eu de demande de photos, c'est bizarre. Les gens doivent poser. Mais j'ai eu des commentaires, comme une fille, quand j'étais dehors, elle fait « Tanjiro! » Elle fait « Non, c'est pas Tanjiro! » C'est un aidant, Tanjiro. Il est pas dans le film ben, là, on le voit juste un petit peu. Il fait une apparition éclair à un moment donné dans le film, mais bon, l'action n'était pas centrée sur Gyu, c'était centré sur Kyojiro, le pied de la flamme, Inosuke, Tanjiro et Zenitsu et le démon aussi. Le démon du train, ça porte vraiment, le train d'infini, ça porte vraiment bien son nom. C'est genre dormir pour l'infini, c'est vraiment glauque. Il y avait des dessins assez sombres, mettons le démon. Ce qui est logique, c'est un démon. Mais j'essaie de pas spoiler, fait que c'est un petit peu délicat. Je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. En passant, le film est à l'affiche jusqu'au 27 mai dans tous les cinémas. N'hésitez pas à aller me voir. Si vous voulez, vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé. Mais bon, comme je dis, c'est pas une vidéo spoil, c'est une vidéo recap parce que je veux pas spoiler. Je suis allé voir le film, mais le but n'était pas de filmer le film, mais de documenter ce moment. Parce que la caméra était rangée pendant le film, évidemment. J'ai été chanceuse d'avoir cette autorisation spéciale pour filmer dans le cinéma parce que je ne pensais pas ça possible. Donc maintenant, ça met la table pour la saison 2. J'espère que c'est vraiment à la hauteur, mais connaissant le studio Ufotable, je pense pas être déçu. J'ai pas été déçu que le film. Il y en a peut-être qui vont chialer et dire que le film n'était pas si bon que ça, que c'était déçu. Moi, j'ai pas été déçu du tout. Au contraire, ça a même glow up mes attentes. Vraiment, c'est un très très bon film. Allez le voir de ce pas, je vous le conseille fortement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer les voix. J'en ai